Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va continuer de faire les exercices concernant le cours de la proportionnalité. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 6, toujours, bien sûr, concernant la proportionnalité. Donc, on passe à l'exercice. Passons à l'exercice. Oui, l'exercice 6. L'exercice 6, il est sous forme d'un problème. D'abord, on lit l'exercice ou bien le problème. Oui. Trouve les mesures des côtés d'un triangle de périmètre 16 mètres, de périmètre 16 mètres, sachant que ces mesures, c'est-à-dire ces mesures-là, ces mesures sont proportionnelles respectivement au nombre de 3 et 3. Oui. Donc la question, je pense que la question est claire. Oui. On passe à la solution de l'exercice. Oui, solution d'exercice 6. Solution d'exercice 6 ou bien solution de problème parce que l'exercice est sous forme d'un problème. Oui, oui. Pour la question c'était, il nous demande de déterminer les mesures des côtés d'un triangle. Pour la réponse, trouvons, trouvons x, y, z, les mesures des côtés de ce triangle. De ce triangle. Oui, on a noté les mesures par les lettres x, y, z. Oui. On sait d'abord que les mesures doivent être positives parce que les distances ou bien les longueurs d'un côté sont positives. Donc, pour résoudre un problème, on doit utiliser les propriétés, les définitions, les règles qu'on a vues dans le cours de la proportionnalité, plus, bien sûr, les données de l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les données d'exercice? Les données d'exercice, on a que le périmètre de ce triangle, le périmètre de ce triangle égal à 16 mètres. 16 mètres. Oui. Donc, puisque le périmètre de ce triangle est 16 mètres, ceci est bien sûr d'après les données de l'exercice. Oui. Donc, c'est quoi le périmètre? C'est-à-dire quoi le périmètre d'un triangle est 16 mètres? C'est-à-dire que la somme des longueurs de ces côtés est égale à 16 mètres. Et puisqu'on a déjà noté ces mesures, ou bien ces longueurs par les lettres x, y, z, donc on aura x plus y plus z égale à 16. Oui. C'est-à-dire que la longueur des premiers côtés plus la longueur du deuxième côté plus la longueur des troisième côtés égale à 16. Donc je pense que c'est clair. Oui, on a aussi, d'après les données de l'exercice, d'autre part, toujours on utilise les données d'exercice. D'après les données de l'exercice, on sait que les mesures des côtés de ce triangle sont proportionnelles respectivement au nombre de 3 et 3. Et puisqu'on a déjà noté les mesures des côtés de ce triangle par les lettres x, y, z, donc on aura dans ce cas que x, y et z sont proportionnels respectivement au nombre de 3, 3. Et si on revient à la définition de la proportionnalité d'après le cours, x, y et z sont proportionnels respectivement au nombre de 3, 3, signifie que x sur 2 égale à y sur 3 égale à z sur 3. C'est-à-dire le premier nombre sur le premier nombre égale au deuxième sur deuxième égale à troisième sur troisième. Oui. Donc on aura
on aura x sur 2 égale à y sur 3 égale à z sur 3. Donc, c'est bien sûr d'après la définition de la proportionnalité. Donc, aussi, dans le cours de la proportionnalité, donc, on a vu plusieurs propriétés. Parmi ces propriétés, donc, il y en a une qui nous permet d'additionner les numérateurs et les dénominateurs sans changer l'égalité. Donc ici, lorsqu'on additionne les numérateurs, on trouve x plus y plus z plus x plus y plus z sur 2 plus 3 plus 3. Or, on sait que x plus y plus z égale à 16. Donc, ceci d'après d'après le fait que le périmètre de ce triangle est 16 mètres, c'est-à-dire que x plus y plus z égale à 16. Et lorsqu'on calcule cette somme, on trouve 8. Donc 16 divise, si on divise 16 par 8, on trouve 2. Et 2, on peut l'écrire sous forme de 2 sur 1. Oui. Donc ici, on peut, au lieu d'additionner, on peut soustraire. Donc on peut utiliser la différence. Donc on a déjà vu, donc les propriétés, on a déjà vu dans le cours de la proportionnalité. Oui. Donc il faut toujours utiliser la propriété convenable, ou bien des propriétés convenables. Donc de cette relation, on peut tirer trois proportions. La première, c'est que x sur 2 égale à 2 sur 1. Et la deuxième, y sur 3 égale à 2 sur 1. Et la troisième, z sur 3 égale à 2 sur 1. Vous voyez? Oui, donc x, on aura x sur 2 égale à 2 sur 1. Et la deuxième, y sur 3 égale à 2 sur 1. Et la troisième, z sur 3 égale à 2 sur 1. Donc on obtient trois proportions, 1, 2 et 3. Donc on a aussi, si on a une proportion, on a déjà vu ça dans le cours de la proportionnalité, donc le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Le produit, c'est-à-dire que x fois 1 égale à, ou bien 1 fois x, parce que la multiplication est commutative, égale à 2 fois 2. Ici, y fois 1 ou bien 1 fois y égale à 2 fois 3. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Ici, produit des extrêmes égale produit de moyens. 1 fois z égale à 2 fois 3. Donc on obtient, oui, 1 fois x égale à 2 fois 3. Donc 1 fois x égale à 2 fois 3. Produit des extrêmes égale produit de moyens. 1 fois z, 1 fois y égale à 3 fois 2. Oui, toujours produit des extrêmes égale produit des moyens. Et 1 fois z égale à 3 fois 2. Donc produit des extrêmes égale produit de moyens. 1 fois x, c'est x. 1 fois y, c'est y. Et 1 fois z égale à z. Oui. Donc 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 2, c'est 6. 3 fois 2 aussi, c'est 6. Donc on aura, oui, donc on aura x égale à 4, y égale à 6 et z égale à 6. Donc on a trouvé les mesures des côtés de ce triangle. Donc les mesures des côtés de ce triangle sont 4, 6, 4, 6 et 6. Oui, donc oui. Oui. Par suite, les mesures des côtés de ce triangle sont 4, 6, 6. Donc j'espère bien que tout est clair pour tout le monde. Donc oui, donc je pense que c'est clair. Donc c'était un problème qu'on a appliqué dans lequel on a appliqué des propriétés qu'on a vues dans le cours de la proportionnalité. Oui, on s'arrête là.
et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.